le décryptage sur Prime News TV Monde. Amis internautes, bonjour et bienvenue. Deux sujets seront au menu de nos échanges en plateau. D'abord, on reviendra sur cette crise qui prévaut au sein du parti d'opposition, les démocrates, un parti qui visiblement ne participera plus aux élections présidentielles de 2026, mais qui refuse de l'admettre. On va en discuter avec notre invité et puis on ira en Côte d'Ivoire avec la présidentielle de 2026 qui s'est tenue le samedi dernier, un scrutin avec un faible taux de participation. Je reçois pour en parler Aziz Adam Soulé, journaliste à Océan FM, correspondant de la West Africa Démocratie Radio. Chers confrères, bonjour. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Bonjour également à tous vos amis internautes. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin. Comment vous allez? La pleine forme et voilà, en grâce, comme on le dit. D'accord. La Sénat a rejeté en fin de semaine écoulé le dossier de 3 duos de candidatures, dont celui du parti d'opposition, les démocrates. Elle justifie ces rejets par l'absence de pièces essentielles telles que la quittance de cautionnement, les fiches de parrainage. Le cas du duo Agbojo-Lodjou retient l'attention qui, malgré le dépôt d'un dossier contenant 27 fiches de parrainage, une d'entre elles, celle du député Michel Sodinou, a été invalidée, ramenant le total en dessus du seuil requis de 28 parrainages. Est-ce une manière de notifier que ce parti ne participera plus aux échéances électorales? Bon, a priori, on est tenté de le dire, vu, disons, les réalités, les possibilités qui s'offrent, disons, en ce moment. Mais c'est vrai, dans votre introduction, vous avez évoqué, disons, ces quelques difficultés auxquelles le parti a été confronté. Oui, partons d'abord du fait qu'ils ont été rattrapés par le temps. Rattrapés par le temps dans la mesure où, bon, je crois que je l'ai déjà dit sur certains plateaux, on n'a pas pu véritablement prendre le taureau par les cornes en son temps. Et puis, disons, dans ce méli-mélo-là, on s'est malheureusement fait harakiri. On s'est fait harakiri dans la mesure où, voyez-vous, on a eu un problème de cohésion, je suis tenté de dire, cohésion au sein de ce parti politique-là, parce que, voyez-vous, la lettre de Sogino qui sort après celle de l'honorable Eric Aoundete, pour qui il dit que si entre-temps ce n'était pas Eric Aoundete qui était, disons, plébiscité à la tête de ce parti-là en tant que candidat du parti Les Démocrates, qu'il ne donnerait pas son parrainage. Et il l'a fait. Donc pour moi, au-delà de toutes les accusations qu'on pourrait porter à ce député-là, je pense qu'il est dans son rôle parce que la loi le lui permet. Ça, c'est un autre point du débat. Maintenant, l'autre chose, est-ce que c'est parce qu'il refuse de donner son parrainage qu'on doit forcément ou totalement lui jeter la pierre? Ce sont des interrogations. Mais de toute évidence, on est tous, vous et moi, comme beaucoup de personnes qui suivent et qui lisent l'actualité, peuvent s'accorder sur le principe selon lequel il y a malaise au sein du parti Les Démocrates. Il faut pouvoir le dire. Il y a malaise et puis je pense que à l'étape actuelle, pour revenir précisément à votre question, oui, on peut se dire que le parti, bon, c'est vrai qu'entre-temps, ce matin, devant les 7 sages de la Cour, il y a un certain nombre de recours, donc on peut dire même une énième tentative. Après, vendredi dernier, la Cour, je vais dire même jeudi, voilà, pour être plus précis, la Cour qui s'est déclarée incompétente en l'état, justement en l'état, compte tenu du contexte, la Cour, disons, a simplement invalidé. Et donc, sur papier, on peut dire que malheureusement, c'est avec, écoutez, un petit pincement au cœur qu'on ne pourrait pas voir ce parti politique-là participer à cette fête-là de la démocratie, comme moi je le dis souvent, dans la mesure où on aurait souhaité, voilà, sur le champ politique, on va dire, pendant les périodes de campagne, voir, comme on le dit, ce choc-là des idées, oui, qui sont acquis à la cause du duo Wadaï, Talata, du duo Agbojo Lodjou, du duo Onkwe et puis Onwanou. Ça aurait été une belle fête de la démocratie, mais de toute façon, ce qu'il convient de retenir ici, ce sont des leçons. Des leçons, des interrogations aussi. Est-ce que n'occultez pas aussi cette rencontre-là du chef de l'État en fin de semaine écoulée avec, je crois bien, c'était le président du parti qui était demandeur. Ça aussi participe, écoutez, au dégel entre griffes de la crise qui est en train, disons, de se lire sur certains visages. Tout ceci participe, à ma foi. C'est vrai que
on n'a pas pu avoir tous les détails de cette rencontre-là à huis clos, mais des quelques informations que nous avions glanées, on a pu comprendre que forcément, hein, on pouvait s'y attendre. C'est Est-ce que vous ne lié au pensez pas que la parrainage. rencontre Oui, est venue oui. après que la Cour constitutionnelle ait rendu sa décision? Oui, mais c'est parce que justement la Cour constitutionnelle a rendu sa décision que Boni Yayi a été demandeur de cette rencontre. Mm. Et selon son calendrier, ma foi, je pense que le chef de l'État aurait pu peut-être ne pas, disons, donner une suite favorable à cette requête. Mais on a vu dans le champ comment cette rencontre-là a pu être validée. Et puis les deux personnalités, les deux hommes d'État ont pu, disons, sans doute, c'est vrai que les sujets du genre peut-être dans une stratégie politique, je suis tenté de dire, mais sans doute pour, on va dire, pour des deals. Mm. Parce que à l'étape actuelle, du moment où la Cour constitutionnelle a déclaré, s'est déclarée incompétente en l'état par rapport, disons, à ce cas-là de Sojino, les démocrates, disons, sur papier, sont exclus du jeu. Malheureusement, ils vont devoir travailler pour les prochaines élections présidentielles. Mais je fais partie de ceux-là qui pensent que tout n'est pas encore totalement perdu parce que Il y nous a encore avons de les l'espoir. législatives, il y a encore les communales et on peut, bon, un petit, tout petit peu brin d'espoir pour cette présidentielle-là. C'est vrai que des spéculations, on a pu voir hein, de quelques recoupements des confrères. Oui, il leur aurait été proposé, par exemple, de changer le duo, le ticket et l'Oju à Bojo. On leur aurait demandé aussi de faire un accord de coalition avec l'autre parti de l'opposition, notamment le Des duo partis de la mouvance. Rumpe et Honwano. Je parlais de la Force Corée pour un Bénin émergent. Mm. Et donc, est-ce que ce parti-là va-t-il accéder à cette requête-là? Peut-être, puisque nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, nous ne faisons que des spéculations par rapport à tout ce qui peut-être a pu filtrer de cette rencontre-là. Mais de toute évidence, nous sommes là, dans les tout prochains jours, on pourra voir l'évolution de l'actualité. Et l'autre chose aussi qu'il convient de rappeler, ma foi, c'est, disons, je parlais de leçons tout à l'heure, oui, leçons pour qu'on évite véritablement ces éclatements-là à l'avenir. Je vais revenir sur ce propos-là. Quand on a un rouleau compresseur comme la Galaxy Talon, quand on a une équipe aussi solide en face, organisée, structurée, il y a des erreurs qu'on ne peut se commettre et se permettre. Voyez-vous, un Boni Yayi, je l'ai dit, un ancien chef d'État, il a eu quand même le mérite de gouverner ce pays pendant 10 ans. Donc, on a la maîtrise du pouvoir, on a les contraintes liées également. Hein. Donc, je pense que, loin de donner de leçons sur ce plateau, je pense que ça a manqué un peu de leadership. Et je pense que c'est ce leadership-là, tant prôné, tant recherché, qu'on a voulu en hissant un Boni Yayi à la tête de ce parti politique. Je pense que ça a manqué un peu du peu. L'autre chose aussi qui a manqué, on n'a pas pu, disons, faire taire nos échos pour, disons, unanimement adouber ce ticket présidentiel. Quand l'honorable Sodji nous alertait déjà, je pense que ça a manqué là également. On a banalisé, voyez-vous. Je l'ai dit, c'est avec un petit pincement de cœur qu'on ne puisse pas voir hein, ce parti politique-là participer à la présidentielle. Parce que quand Sodino, par exemple, et vous savez, peut-être que ce n'est qu'une petite partie, hein, une infime partie, disons, de la réalité qui prévaut au sein de ce parti politique-là. Je suis sûr qu'au-delà même de Sogino, il y a aussi des fiches de parrainage qui pourraient être en ballottage. Peut-être que Sogino n'est que ce cas-là isolé parmi tant d'autres où, voyez-vous, par exemple, quand vous parcourez, par exemple, la lettre de l'honorable Eric Ondete qui parle d'un certain nombre d'humiliations, de frustrations. Alors, quand on est dans une équipe, au-delà de nos indifférences, on fait l'effort, disons, de maintenir la taupe au beau fixe. Est-ce que quelque part, ce sont des interrogations, cette cohésion-là a-t-elle manqué à l'équipe des démocrates? Quand c'est interrogation, mais de toute évidence, les législatives prochaines sont là, les communales, elles sont là. Je pense que ce qui importe là, maintenant, c'est de travailler véritablement parce que pour l'électorat, disons, du parti, les démocrates, d'une manière ou d'une autre, c'est un peu comme la déception parce qu'on se dit tout ça pour ça. On a travaillé pendant 10 ans, pendant 5 ans, en tout cas, depuis que la Galaxy Talon s'est installée, le parti a pu participer aux
aux dernières législatives. Alors, je pense que très tôt, on aurait pu prendre la mesure de la situation et travailler véritablement parce que, écoutez, 20%, ce n'est pas de l'amusement. 20%, le parti, disons, que vous avez en face ou les différents partis de la mouvance ont, eux autres, la capacité, disons, de s'offrir ces 20%. Voyez-vous, au niveau, par exemple, du cadre de concertation de l'opposition, je me dis, là également, il y a eu faille. Je me demande encore, jusque-là, qui existe encore véritablement au sein de ce cadre-là de concertation, parce qu'on n'entend plus ces voix-là qui portaient. Quand vous avez une expérience à Tébé, je crois bien que vous avez reçu par ici, qui dénonce un certain nombre de choses en son temps. Qu'est-ce que, par exemple, le principal chef de file, disons, de l'opposition, Boni Yayi, a fait pour, disons, accorder les violons? Parce que vous savez, nous sommes sur un terrain politique. Et forcément, vos failles font, disons, l'avantage du camp d'en face. La moindre erreur, disons, est récupérée, ça fait, disons, un plus à gagner pour la mouvance présidentielle. Et donc, je pense que, au-delà de tout ce que nous disons ici, il va falloir repenser encore, revoir les stratégies, revoir surtout le côté leadership. Je voudrais insister là-dessus, loin d'être un donneur de leçons. De mon regard d'analyste, je pense que c'est ce que je pourrais dire dans la mesure où si on ne travaille pas sur ce chantier, on risque encore d'avoir d'autres éclatements. Et ce sera dommage. Parlons de la rencontre que le président Thomas Boni Yayi a eue avec le chef d'État Patrice Talon. Oui. Est-ce que vous pensez réellement que ça peut donner des fruits? Oui, je ne fais pas partie malheureusement de ceux-là qui estiment que ça a accouché d'une souris. Non. Vous savez, dans un contexte comme celui-ci, de vous à moi, c'est vrai que c'est vous qui posez les questions ici, mais qui nous disait que le chef de l'État aurait, en tout cas avant la fin de la journée du jeudi, rien ne prévalait de ce que le lendemain matin, un Boni Yayi allait à la rencontre de Patrice Talon. Et donc, au regard, disons, des quelques bribes que nous avons reçues, la Cour s'est déclarée incompétente. Si je la pense Cour avait plutôt que c'est à cause du envers, contexte. Je pense que c'est à cause du contexte. Et je vous l'ai dit, c'est un Boni Yayi qui était demandeur. Oui, pourquoi maintenant? Parce que le Parti des démocrates est en difficulté. Le Parti des... Pensez-vous de vous à moi? En difficulté d'abord avant de commencer à chercher des solutions. Ou il faut prévenir? Il faut prévenir, mais quand on regarde le contexte, au-delà du fait qu'un Boni Yayi est artisan de paix, un Patrice Talon aussi est artisan de paix. Il est artisan de paix dans la mesure où on aurait pu, disons, je l'ai dit tout à l'heure, il n'était pas obligé, disons, d'accéder à cette requête-là. Mais malgré son agenda chargé, il a voulu recevoir, disons, son prédécesseur. Tout ceci, moi, en fait, au-delà de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, pour moi, ça participe au dégel, disons, de la situation sociopolitique qui prévaut actuellement. Parce que, n'oubliez pas... Quelle serait l'apport du chef de l'État, Patrice Talon, dans cette crise? Je vais vous le dire. Des bribes que nous avions pu avoir, il y a par exemple cette requête-là de Boni Yayi qui demande à Patrice Talon de faire diligence, pas pour mettre une pression, une sorte de pression, disons, à l'équipe du ministère, disons, enfin, l'équipe fiscale, le ministère des Finances et puis la direction générale des impôts, parce que l'autre difficulté qui aurait été évoquée justement lors de cette rencontre-là, c'est la question du fiscal ou du quitus fiscal qui, pour, disons, le parti, les démocrates, n'est pas libéré à temps et qui pourrait, disons, leur poser une entorse. Ça, par exemple, ça peut être un gain. Ce n'est même pas, ça peut être... Ça, si, effectivement, des regroupements que nous avions ici, c'est réellement les sujets qui ont été évoqués lors de cette rencontre. Sans doute que c'est déjà un plus pour ce parti politique-là. Parce que, voyez-vous, le chef de l'État qui aurait, disons, donné caution de ce que des institutions seront données pour véritablement que ce dossier-là soit vidé. Vous savez, vous n'allez pas à une rencontre, c'est comme cette rencontre entre les centrales et confédérations syndicales, où vous y allez avec le gouvernement, et puis peut-être sur une batterie de doléances de 15, vous avez au moins 5, ou vous avez peut-être, si la chance est de votre côté, vous avez peut-être une dizaine qui sont prises en compte. Je pense que cette rencontre-là, on peut, disons, affilier ça à cela, mais de toute évidence, je pense que au-delà de ce qui se dit, c'est une belle image qui est renvoyée. Voyez-vous, j'ai pu entendre que dans un contexte comme celui-ci, qu'est-ce que les chats font dans les environs, dans le périmètre du domicile de l'ancien chef de l'État. Et quand ça se dit comme ça, quand ça jazz sur les réseaux sociaux du jour au lendemain, on voit un Boni Yayi. Cela voudrait dire quoi?
Cela voudrait dire qu'il faut faire très attention aux hommes politiques. Parce qu'au-delà, disons, des déchirements, au-delà des indifférences, on va le dire comme ça, vous vous souvenez à cette rencontre entre la jeunesse et puis Patrice Talon qui l'a dit, même si au lendemain, Boni Yayi a démenti noir sur C'est vous blanc qui pensez que qu'on est des c'est ennemis. la dernière fois plutôt qu'ils se sont vus avec son successeur, c'était à une occasion bien ponctuelle. Vous avez vu, là, par exemple, ça vient montrer qu'au-delà de leurs indifférences, ce sont des humains, ce sont des artisans de la paix, ce sont, disons, des personnalités de ce pays-là qui souhaiteraient que tout se passe, disons, dans la concorde, dans la quiétude, parce que souvenez-vous, le Bénin, inutile de le rappeler, a connu des événements douloureux. On se souvient, disons, de 2021, on se souvient également de 2019. Et donc, sans doute, c'est pour éviter cet éclatement-là que Boni Yayi a été demandeur. Cette rencontre-là qui a eu un écho favorable. Maintenant, par rapport à leur participation aux élections présidentielles, je suis un peu, en tout cas, peu confiant. Espérons quand même qu'avant la fin de la journée, aujourd'hui, un certain nombre de recours seront Examiner. examinés devant les 7 sages de la Cour constitutionnelle. Tant mieux si il y a au-delà, disons, de ces demandes-là, ces recours-là, si les requérants puissent, on trouve, disons, satisfaction, ce sera tout bénéfique pour ce parti. Mais au-delà, comme je le disais, il va falloir qu'on puisse en tirer leçon. Je ne suis pas membre de ce parti politique, mais de mon regard d'analyse, je pense qu'il est important de tirer véritablement leçon de, disons, de ce qui s'est passé, on va dire, ces dernières semaines, ces derniers mois. Parce que quand, je l'ai dit, je le répète, quand on a une équipe en place comme celle de la Galaxie Talent, on revoit sa stratégie, on est mieux structuré et on s'évite surtout des pertes du temps. Voyez-vous, le cadre de concertation a volé en éclats. Vous n'avez pas aussi le parti de la Force Cori pour un Bénin émergent à vos côtés. Je pense que voilà aussi, quelqu'un aussi qu'ils auraient pu, disons, avoir à leur côté, puisqu'ils sont tous membres de l'opposition, même si chacun fait son petit bonhomme de chemin, chacun, quelle que soit sa parcelle de pouvoir, on a pu avoir peut-être aussi, même si ce parti, semble-t-il, sur papier n'existe plus, un certain candidat Zanaï. Alors, si, imaginez un peu, si tout ce bloc-là avait pu faire front et se mettre ensemble véritablement pour affronter le duo Talon-Talata, aujourd'hui, on n'assisterait pas à ce à quoi on assiste. Et je l'ai dit, je le répète, sur d'autres plateaux, je l'ai dit, qui vous dit qu'au sein de la mouvance présidentielle, c'est la lune de miel? Rien nous le dit. Mais c'est la façon, le management que le leader de cette troupe-là a trouvé pour, disons, faire taire les divergences qui est à saluer. C'est ce qui a manqué malheureusement au sein, disons, du cadre du parti Les Démocrates. Et voyez-vous, l'autre chose aussi, il faut qu'à l'avenir qu'on évite les situations de dernière minute. Le ticket de l'opposition aurait pu être, disons, tout de suite dégagé, qu'on n'assisterait pas, disons, à ces situations-là de dernière minute, vous me répétez. Ils ne se sont pas préparés. Ils ne se sont pas préparés trop. Une impréparation, malcompréhension, divergence, lamentation, récrimination et tout ce qui va avec. On a passé tout le temps, disons, j'ai pas envie de dire à distraire le peuple, mais ça s'apparente à ça parce que finalement, vous voyez dans le rang des militants qui a la cause des démocrates, c'est la grosse déception. C'est la grosse déception parce que vous imaginez, écoutez, quand on est membre, quand on milite au sein d'un parti politique, forcément c'est la conquête du pouvoir. Et donc, quand vous menez tout ce combat-là, réunion sur réunion, des jours, des semaines, des rencontres qui finissent finalement par accoucher d'une souris, véritablement on se pose la question de savoir si on a choisi le bon chemin. Mais pour une démocratie au pays, il faut qu'il y ait la mouvance, il faut qu'il y ait de l'opposition. Bon, espérons, je l'ai dit, si entre-temps, tout ce que nous avions évoqué, si ça s'avère, disons, vérifié, espérons que ça soit du parti Les Démocrates ou avec le duo Nwano, je parlais de la force Cori pour un Bénin émergent, espérons qu'ils puissent faire taire véritablement leurs divergences. Parce que l'enjeu ici, c'est l'enjeu qu'il faut regarder. Ce n'est pas l'intérêt de Boni Yayi ou encore d'un Jude Lodjou ou d'un Renaud Abodjo. C'est l'intérêt pour le parti de participer à ces différentes échéances électorales. Et bon, si entre-temps, on va peut-être attendre avant la fin de la journée, voir ce que la Cour va décider par rapport à ces requérants-là qui ont formulé des recours. Mais je pense, à mon humble avis, que les chances sont vraiment très minimes de pouvoir porter. Mais de toute façon, c'est déjà un début de dégel. Quand un Boni Yayi va rencontrer un Patrice Talon,
des doléances qui ont été portées. Même, écoutez, même cette image-là, ça participe à une fête de la démocratie, comme je l'ai dit, parce que le chef de l'État, je l'ai dit, il aurait pu refuser de ne pas le recevoir. Et là encore, ça aurait donné d'autres interprétations. Exactement. Ça aurait pu avoir d'autres spéculations et tout dans un contexte comme celui-ci. Et donc, je pense que le Bénin est gagnant. Le Bénin est gagnant. Chaque citoyen, quelle que soit sa position, personne ne veut voir le Bénin voler en éclats. Dans une période que nous amorçons comme celle-ci, où c'est souvent sujet, disons, elle est sujette cette période à des tensions et à des... Parce que quand votre parti, d'une manière ou d'une autre, est exclu du jeu électoral, ça peut créer beaucoup de choses. Et je pense que c'est dans cette prévention-là que les deux chefs d'État sont et ils ont souhaité se rencontrer. Est-ce que vous ne pensez pas que cette rencontre initiée par le président du parti Les Démocrates, Thomas Boni-Yayi, est en quelque sorte une façon de boycotter le réel problème du parti? Parce que dans la lettre de Sodinou a évoqué certains aspects de gouvernance, d'intérêt liés au parti. Je l'ai dit dans mes propos précédents. Oui, je parlais tout à l'heure, au risque de me répéter, des conclusions que nous tirons au sein de ce parti politique-là. Parce qu'au-delà de, disons, tout ce qui a été évoqué préalablement, on sait qu'il y a malaise. Il y a malaise au sein de ce parti politique-là. Et à l'étape actuelle, vu, disons, le scénario auquel nous avions assisté pour le dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle. Bon, je me demande, est-ce que ça aura aussi un écho favorable? On apprend aussi qu'il leur aurait été demandé, même si au lendemain, systématiquement, je pense que le secrétaire à la communication de ce parti-là, Guy Mitokpe, a démenti formellement qui, nulle part, il n'a été dit que lors de cette rencontre, qui aurait, disons, le changement du ticket, Jude Lodjou et puis Renaud Agbodjo. De toute façon, nous sommes là, nous suivons l'actualité de très près, mais pour répondre, pour finir, par rapport à votre... Non, vous parlez d'un Boni-Yayi qui, je pense que avec la dernière décision rendue par la Cour constitutionnelle, ce parti-là a pu, disons, tirer le son, sans doute, et se prépare véritablement à affronter les autres échéances. Vous voyez, un Boni-Yayi qui sort de la rencontre avec Patrice Talon, qui réunit déjà tous ses lieutenants, toute son équipe. Il a toujours fait, me semble-t-il, mais à ces différentes rencontres, est-ce que ça a accouché de quelque chose de potable? Est-ce que ça a accouché de quelque chose de prometteur? Parce qu'il ne suffit pas de multiplier des rencontres, mais on peut tenir une seule rencontre et que chacun au sein de l'équipe puisse trouver pour son compte. Mais s'il faut, disons, multiplier des rencontres, et bon, au finish, on a chacun, disons, tire le drap de son côté et puis on n'arrive pas à accorder nos violons. C'est là la grosse interrogation. Mais de toute évidence, Boni-Yayi, qui désormais voit la réalité, on veut bien espérer, au-delà de l'esprit de sagesse, au-delà de l'expérience que d'anciens chefs de l'État, qu'il fera tout possible pour, disons, faire revenir les indécis à sa cause. Parce que, vous savez, quand on est à la tête, c'est vrai que la critique est facile, hein, il faut pouvoir le reconnaître. Ce n'est jamais facile, disons, de faire unifier. Voyez-vous, même dans votre foyer, ce n'est pas toujours que vous avez l'unanimité. Il y a de ces moments-là, disons, de friction. Mais c'est la formule que vous trouvez, hein, à trouver un consensus, un compromis pour, disons, faire pouvoir avancer les choses. Je pense que, ma foi, l'intelligentsia et l'esprit, vu qu'il a un côté croyant, je veux bien espérer que l'Esprit Saint va guider, en tout cas, au-delà même de Boni-Yayi, tous ces cadres-là du parti, afin que véritablement on n'assiste plus à ces éclatements-là auxquels nous avions assisté. Parce que ça soit au niveau du Parti Les Démocrates, au niveau de Moël Bénin, au niveau de Renaissance nationale, il y a toujours des dissensions. Mais c'est comment nous faisons pour faire taire ces divergences-là. C'est là, en fait, sort toute la beauté de la capacité managériale. En tant que leader d'une équipe, je pense que c'est ce qui est important. Ils l'ont appris à leur dépens, ils vont en tirer les conclusions, et puis bon, voilà. Alors, Karim Goundi, un des membres du bureau politique de ce parti, a déposé un recours contre la Sénat pour contester les 28 parrainages. Pour l'initiateur de ce recours, les 15% du nombre total des 186 parrains ne font pas 28, mais plutôt 27,90.
Il a peut-être ses chiffres et il a ses données. Maintenant, je l'ai dit, sans doute ce sera le choc des idées encore Et ce c'est matin. aujourd'hui, oui. On va peut-être espérer voir, parce que je ne suis peut-être pas juriste, je ne suis, mais de notre regard d'analyste, on va peut-être attendre un peu. Ça, c'est tellement qui tient cette donnée-là d'une certaine, disons, enquête menée avec UNICI. Devant la Cour constitutionnelle, ces données-là, qui peut-être sont tangibles selon les positions, il aura Mais le temps 27,90, de les 28, exposer. est-ce que ça n'emvoisine pas les 28%? Oui, ça avoisine les 28%, mais dans un contexte comme celui-ci. Vous voyez, ne faisons pas une fuite en avant. Je l'ai dit, et il faut éviter surtout ces erreurs-là à l'avenir. Ça, c'est une raison qui est, ma foi, qui est valable selon les positions. Mais au-delà, disons, de cette position-là, du moment où sur 28 fiches de parrainage, il y a déjà un, quand vous savez que vous avez exactement les 28 parrains, qu'est-ce que vous faites pour maintenir cette cohésion-là au sein, disons, de la troupe? C'est là la grosse interrogation. Je ne dis pas que je ne boite pas en touche cet argument-là de l'un des membres de ce parti politique-là, mais je me dis, en fait, comme on le dit vulgairement, on ne regarde pas là où en fait on est tombé. Il faut plutôt regarder là où vous aviez trébuché, parce que si, entre-temps, bon, dites-moi, même si c'est vous qui posez des questions ici, si entre-temps, les 28 parrainages étaient sauvegardés, s'il y avait cette cohésion-là au sein de ce parti politique-là, est-ce qu'on va assister, disons, à ces réclamations-là? Et donc, c'est pour éviter véritablement ces bégaiements-là de dernière minute qu'il fallait proposer le ticket très tôt. Le ticket aurait été proposé très tôt, qu'on ne va pas... Parce que... Mais est-ce qu'ils avaient le ticket? Si le ticket... C'est de ça qu'il s'agissait. Ça veut dire que ça revient à l'impréparation dont on parlait au début. Qu'ils n'avaient pas eu. Ça revient également à ces chamailleries, disons, à ces plaintes, lamentations. Parce que quand vous avez... Je vais le répéter. Quand vous avez un rouleau compresseur en face, comme celui-ci, la Galaxie Talon, on se prépare et on est aux aguets. Il n'y a même pas, disons, de place pour Mais est-ce que vous pensez réellement que la Cour va réellement examiner ce recours? Non, de ma position, je ne suis pas bien placé pour le dire. La Cour, on veut bien espérer, on a parlé des 7 sages de la Cour. Bon, quitte à ce que, parce que vous savez, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, d'accord. Mais, compte tenu, disons, du contexte, est-ce que la Cour va violer les tests? Ça encore, c'est une interrogation. Mais de toute évidence, je l'ai dit, c'est ma conviction, les chances sont encore un tout petit peu minimes. Je pense que le vin est déjà tiré, il faut le boire, tirer les grandes conclusions et surtout se préparer pour les prochaines échéances électorales, parce que ce n'est pas encore fini, hein. On a la chance encore. Le Parlement est là. J'ai une question. Si aujourd'hui, les démocrates ne participent plus aux élections présidentielles, à qui la faute? À Sodinou, au président Thomas Boniaï? La faute, elle sera partagée. D'accord. La faute sera partagée parce que Sodinou, quelque part, c'est au-delà. Il peut avoir, disons, un petit pincement au cœur. Parce qu'il a, quoi qu'on dise, il n'est pas un élu, disons, seulement de sa circonscription électorale. Il est élu du peuple, parce que quand vous êtes élu parlementaire, vous êtes, que ce soit à Tchoumi, Piami, Libossou, Banté, ou vous êtes encore quelque part à Serroué là-bas, vous êtes élu de la nation, vous n'êtes pas élu de votre circonscription électorale. Et donc, lui également, au moment opportun, vous savez, chacun pourra en tirer ses conclusions. Au-delà, disons, de ce qui s'est passé, il va falloir véritablement que chacun à son niveau puisse faire un examen de conscience. Je voudrais insister là-dessus parce que ni Sodinou, ni Boniaï, ni les cadres, disons, de ce parti politique-là n'ont pas vu le danger venir. Et donc, il y a parfois des situations de dernière minute qui nous confrontent ou qui font que voilà, vous ne voyez pas le mal venir. C'est pour ça qu'il faut rester dans la prévention. Si ce parti était resté dans la prévention, je pense qu'on ne serait pas, disons, vous et moi, on ne serait pas sur ce plateau en train, disons, entre grippes de leur faire ce procès-là. Loin de donner des leçons, nous l'avons dit. Si, vous savez, il n'y a pas d'élection à 100% réussie. Il n'y a pas, disons, de participation à une élection sans fioriture. Mais, quelles que soient les difficultés, parce que pour réussir, il faut être dans l'anticipation. Si cette anticipation avait, disons, prévalu, je pense qu'on aurait pu nous éviter beaucoup de choses. D'accord. On va entamer tout de suite le deuxième sujet, la Côte d'Ivoire qui est dans la présidentielle, en tout cas, qui va changer demain, voilà. On espère réellement qu'ils vont changer demain. Le pays a connu son scrutin le samedi dernier avec un faible taux de participation. Alors, comment est-ce que vous analysez le déroulement de ce scrutin? Est-ce qu'on va dire
Bon, le déroulement d'un scrutin, il faut le rappeler, est sous tension par endroits dans Hmm. certaines villes de la Côte d'Ivoire. Bon, vous voyez, je voudrais revenir encore un peu sur le cas du Bénin. Hmm. C'est ce qui fait notre particularité dans l'Afrique de l'Ouest, au-delà de nos divers. Et vous allez voir, nous allons encore étonner par le monde, au-delà de nos indifférences. Alassane Draman Ouattara, c'est vrai que, hein, avant d'entrer dans vos locaux, selon les statistiques, Ouattara, me semble-t-il, va remplir compte tenu du pourcentage. Les On n'a pas encore la résultats, confirmation, disons, oui. de la CEI de l'autre côté. Mais revenons sur les faits, oui, cela dénote du mécontentement, on va le dire comme ça, Hmm. des Ivoiriens. S'il y a un faible taux, disons, de participation, cela montre véritablement que les, les candidats qui étaient attendus ne sont pas forcément ceux-là qui ont été, disons, finalement annoncés. Cela participe aussi, on va dire, d'une situation que beaucoup n'ont pas parfois le courage de dire. Hmm. Parce que il y a l'aile Gbagbo qui dit que les élections ont été verrouillées. Il y a l'aile Ouattara qui dit également que, conformément à la loi, qui ne remplissent pas les conditions. De notre position, est-ce qu'on peut dire que c'est X ou Y qui n'a pas raison? Mais je pense que quand un pays se fait démocratique, voyez-vous, je voudrais revenir sur le ticket Ouattara. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai que euh, un ancien, enfin pas un ancien, une personnalité de ce pays a dit que les promesses électoralistes n'engagent que ceux qui y croient. Également, quand les politiques vous font des promesses, quand vous y croyez, noir sur blanc, c'est votre affaire, hein. Hmm. Voyez-vous, déjà, après ces 2 mandats, Hmm. on a vu un Alassane Draman Ouattara qui a dit qu'il quitterait. Il a, je dirais, trouvé des prétextes fallacieux quand on dit, par exemple, je ne voudrais même pas revenir sur les précédents cas, mais prenons le cas le plus récent où il a estimé que, bon, voilà, qu'il souhaite poursuivre la dynamique. Hmm. J'ai bien envie de demander, c'est lui dans sa famille seul qu'on fait des enfants intelligents? Hmm. Est-ce qu'on ne peut pas permettre à d'autres également de faire preuve de leurs compétences? Hmm. À cet âge-là, on est fatigué. Je vais pas prendre le cas également du Cameroun. Et donc, je pense que la classe politique dans l'Afrique de l'Ouest devrait Hmm. nous éviter pour, en tout cas, et c'est déjà bien dans cet éveil-là qu'on remarque ce renouvellement-là, on peut le dire ainsi, de la Hmm. classe politique. Quand on prend par exemple le cas du Sénégal avec justement Macky Sall qui a passé la main à Bassirou Bassirou Diomaye Diomaye Faye. Faye, quand on prend le cas du Burkina Faso, quand Hmm. on prend le cas du Mali, même si avec les pays de l'AES, il y a dit là, Hmm. voilà, il y a un renouvellement de la classe, on sent qu'aujourd'hui la jeunesse est en train de prendre véritablement ses responsabilités. Alors, Hmm. pourquoi ne pas donner la chance à cette jeunesse-là? Alors, Vous voyez, Alassane Ouattara qui brigue un quatrième un quatrième mandat, mandat, les pour moi, c'est un résultats mandat de trop. sont... Bon, Pour moi, c'est c'est un votre mandat de avis. trop Hmm. en réalité. Hmm. Justement, c'est mon avis. Pour moi, c'est un mandat de trop parce que ce n'est pas que la dynastie, je préfère le dire comme ça, Hmm. ce n'est pas que la dynastie Ouattara seule qui a le monopole Alors, en Côte est-ce que c'est d'Ivoire. pas son bilan économique et Non, mais politique qui écoutez, joue en c'est un sa prétexte faveur? fallacieux. Vous savez, le pouvoir, c'est une continuité. Hmm. Et quand vous avez la chance d'exercer, vous passez la main simplement à une autre génération. Voyez-vous, il y a, par exemple, prenons le cas de ceux-là qui étaient attendus, disons, qui finalement n'ont pas pu Laurent participer. Gbagbo, Il y a Tidjane Gbagbo, il y Thiam. a Tidiane Thiam. Hmm. Bon, même si Jean-Louis Bion, lui, il a eu, disons, contre vents et marées, il a pu, disons, participer à ces élections-là. On voit le résultat qui vient, disons, en deuxième position. C'est tant mieux. Mais est-ce que véritablement le jeu a été ouvert pour permettre à... Qu'est-ce qu'on crée en réalité pour Hmm. permettre à chacun d'exprimer son droit de vote? Et ce droit de vote-là, vous voyez, le peuple est le seul souverain. Hmm. Ne l'oublions pas. Le peuple, c'est vrai que malgré le taux d'abstention, Hmm. et selon les statistiques, je l'ai dit tout à l'heure, il va Environ briguer, 50%. bon, environ 50%, Hmm. il va Selon remplir, la c'est tant CEI. mieux, mais je crois que ça devrait être aussi une leçon pour... mais je pense que les peuples africains sont dans cet éveil-là. Ils Hmm. prennent réellement leurs Aziz, responsabilités. Oui, aujourd'hui, les résultats seront proclamés. bien sûr. Alors, s'il arrivait que Alassane Ouattara vient en tête de ces résultats, Oui. alors le peuple ne sera obligé que de supporter. Le peuple va s'en tenir, disons, parce que aucun peuple... Souvenez-vous des événements douloureux de 2011. Hmm. Jusqu'à présent, il y a des séquelles encore qui continuent, disons, de perdurer Hmm. dans le quotidien, disons, de ces Ivoiriens-là.
Donc, personne, je l'ai dit, ces élections-là, on a pu remarquer par endroit des foyers de tension dans quelques villes, disons, de la Côte d'Ivoire. Et donc, pour moi, nul besoin, disons, de la cour, je dis la cour, oui, c'est ça, la CEI certainement va trancher, mais il revient maintenant, je serais à la place d'Alassane Draman Ouattara, qu'il faut, disons, ouvrir maintenant, tendre la main, parce que on a pu voir dans d'autres pays, après des moments, disons, d'élection, ce n'est pas la guerre, il faut peut-être inviter ces personnes-là qui se sentent frustrées à une table, disons, il faut aller au dialogue. Comme c'est souhaité également au Bénin. On attend de voir, par exemple, dans les tout prochains jours, Alassane Draman Ouattara, qui, après la proclamation des résultats, disons, ben, la démarche pour aller voir Laurent Gbagbo, écoute, on a fini avec... comme cette belle leçon-là qui a été donnée au niveau du Bénin. Vous avez vu cette rencontre-là, je l'ai dit, c'est mon souhait. Vous avez vu, vendredi dernier, je l'ai dit, rien ne prévalait de ce qu'un Boni Yahi ait rencontré un Patrice Talon pour que les militants, ce que nous occultons souvent, c'est que quand ces leaders-là posent ces pas-là, ça apaise, disons, le peuple à la base. Parce que même s'il y a des foyers de tension, quand vous avez un idéal, quand vous voyez quelqu'un pour qui vous êtes mécontent, qui n'a peut-être pas pu participer au jeu électoral, mais quand vous voyez cette chaude empoignade-là entre peut-être les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara, ça décrisse, ma foi, l'atmosphère et ça permet, disons, de souffler au vent nouveau. Donc, pour moi, c'est ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire. Alors, à 83 ans, Alassane Ouattara, s'il arrivait qu'il soit réélu, est-ce que vous pensez qu'il ira jusqu'au bout, à la tête de la Côte d'Ivoire? Bon, c'est vrai qu'il vous a dit qu'il n'est pas fatigué, même si physiquement, on voit un Alassane Ouattara qui ne tient plus. Bon, on va dire, contrairement, on va dire à quelques exceptions près, voyez-vous, je veux faire un peu d'humour sur ce plateau. Vous avez vu Paul Biya, à qui on a demandé, par exemple, qu'il est candidat, il dit, ah bon, qu'il est candidat, qu'il ne sait pas, alors que on nous dit, non, je crois que pour être sérieux, pour ce mandat-là, c'est un mandat de trop, ma foi, et je veux bien espérer que, bon, voyez-vous, le processus, la machine est déjà lancée, il va continuer par gouverner. Il vous dira qu'il va continuer par prendre des cachets, même si l'âge est... Bon, voyez-vous, il a évoqué le cas, par exemple, de Laurent Gbagbo, qui également voudrait briguer la magistrature. On a dit que Gbagbo est fatigué. Gbagbo, lui aussi, vous a dit qu'il n'est pas fatigué, qu'il a encore les reins solides pour diriger ce pays. Donc, je pense que tout ceci participe à... on ne vient pas, en fait... au pouvoir pour rester ad vitam aeternam. Cela pose encore ce problème-là. Il faut renouveler et quand vous donnez, quand vous faites vos preuves. Oui, qu'on le veuille ou non, l'économie ivoirienne a connu un boom sous Alassane Draman Ouattara. C'est un économiste également de formation. C'est quelqu'un qui s'y connaît en matière de chiffres. Il a apporté, disons, sa petite touche. En un quatrième mandat, je pense que c'est largement suffisant. Je l'ai dit, ce n'est pas une dynastie, c'est un pouvoir et le jeu démocratique devait être constaté. Malheureusement, on pourra dire que tout a été verrouillé de l'autre côté, de sorte qu'on ne puisse pas, disons, laisser une petite parcelle de pouvoir. Parce que l'autre chose, quand vous ne laissez pas, disons, ces candidats-là participer, c'est vrai que on vous dira que c'est le droit qui a été dit, c'est la loi qui les disqualifie et tout. Mais je pense, en tout cas, ma foi, que les choses ne se sont pas faites au moment opportun dans les règles de l'art. C'est ce qui fait que, bon, malheureusement, il y a un taux d'abstention. Et c'est l'expression du peuple, en fait. Vous voyez, ce faible taux-là participe de ce que le peuple n'est pas content. Le peuple n'est pas content et voilà, il est allé l'exprimer dans les urnes. Et comme on le dit, le peuple a le dernier mot, le peuple, il est souverain, et c'est cette souveraineté-là qui a été encore démontrée. Oui, sa souveraineté, malheureusement, a été limitée dans la mesure où, bon, voyez-vous, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et n'occultez pas, disons, ces pressions-là externes. Voyez-vous, je ne veux pas citer le nom d'un pays ici, mais quand il y a de ces ingérences-là, et c'est en ça que vous les aimiez ou pas, il faut tirer quand même un coup de chapeau au pays de l'AES qui, depuis quelques années déjà, font cet éveil-là, qui n'attendent pas forcément que l'Occident vienne les diriger. D'accord. Merci Aziz. C'est moi, c'était un plaisir. Amis internautes, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.